Fariduddin Attar, le mémorial des saints. Tadhkirat al-Awliya. Sentence d'Abu Muhammad Hariri. Cet arbitre éclairé dans la science, cet homme au beau langage, ce directeur de nombreux disciples, cet Abu Muhammad Hariri, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. Sans pareil dans toute espèce d'études, il avait été en relation avec beaucoup de docteurs. Pendant 20 ans, il n'avait pas allongé le pied pour se mettre à l'aise quand il était assis. Le cheikh racontait. Un jour, à l'heure de la prière de midi, un derviche pieds nus pénétra dans notre couvent par la porte, fit une prière de 2 rak'ahs et s'assit, la tête enfoncée dans son froc. Le calife nous avait invités à aller le voir le soir de ce même jour. Nous dîmes donc au derviche, « Tu viendras avec nous rendre visite au calife. » « Non, répondit-il, je n'irai pas rendre visite au calife, mais je désirerais un peu de bouillie. Si tu le peux, fais-m'en cuire. Et de nouveau, il rentra sa tête dans son froc. Pour moi, sans tenir compte de ce qu'il m'avait dit, j'allais chez le calife d'où je revins tard. En rentrant, je me couchai et je m'endormis. En songe, je vis venir à moi l'envoyé sur lui soit le salut, accompagné de 2 personnes âgées. L'un était Ibrahim, le prophète, et l'autre Moussa, le prophète. Les 124 000 prophètes et messagers venaient en même temps derrière eux. Je me portai à leur rencontre et les saluai, mais l'envoyé sur lui soit le salut détourna de moi son visage. « Ô envoyé d'Allah, m'écriai-je, qu'ai-je donc fait pour que vous détourniez de moi votre face bénie ?» Un de nos amis, me répondit-il, t'a demandé un peu de bouillie, et dans ton avarice, tu n'as pas eu le courage de lui accorder ce qu'il désirait. Je m'éveillai aussitôt et me mis à pleurer. Cependant, un bruit de porte vint frapper mon oreille, et je me levai pour voir ce qu'il y avait. C'était ce derviche qui sortait et qui s'en allait. « Ô derviche, lui criai-je, attends un peu. Je vais t'apporter ce que tu désires. » Le derviche, regardant derrière lui, me dit en souriant, « Quelle que soit la personne qui te demande quelque chose, ne lui donne jamais rien tant qu'elle n'aura pas amené pour appuyer sa requête les 124 000 prophètes. » Et il disparut à mes yeux. Il y avait à Bagdad, racontait encore le cheikh, un derviche qui, hiver comme été, était vêtu d'une simple chemise. Comme on lui demandait la raison de cette conduite, il répondit « Une nuit, je vis en songe dans le paradis plusieurs derviches réunis autour d'une nappe et occupés à manger. Comme j'étais allé m'asseoir avec eux, un ange vint me chasser de leur compagnie en disant « Ceux que tu vois là sont des gens qui, dans ce bas monde, ont passé leur vie avec une seule chemise et n'ont jamais consenti à posséder autre chose. » Je m'éveillai aussitôt et promis bien que moi aussi, sur la terre, je ne posséderais rien autre chose qu'une seule chemise.